Mai 68, c'était il y a 50 ans déjà. Cette semaine, nous vous proposons une série de reportages. Le premier volet est consacré au domaine politique et social. Souvenir de deux hommes. À l'époque, ils étaient délégués syndicaux chez Michelin et militants du Parti socialiste unifié. Leurs témoignages ont été recueillis par Christian Lamorel et Arthur John. En 1968, Serge Lèbre est militant au PSU, Parti socialiste unifié, qui était alors une composante importante parmi les organisations d'extrême gauche, très actives à l'époque. À Clermont-Ferrand, comme dans le reste de la France, on voyait moins les partis traditionnels. Le PC et le PS, je voyais peu pendant cette période-là. Le PS est intervenu réellement dans les manifs, par exemple, en tant que tel, uniquement le dernier jour, c'est-à-dire la fameuse manif du 1er juin, qui est un peu la manif d'enterrement d'ailleurs de mai 68. Là, ils sont apparus. Le PC, lui, était complètement, pendant les événements de mai 68, le PC était complètement arc-bouté sur la CGT. Et donc, c'était la CGT qui pilotait les choses. Bernard Jackson était à l'époque délégué CGT chez Michelin. Il y avait bien eu des mouvements lors des années précédentes, mais qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'est passé en 68, où toutes les usines ont été occupées. C'est un mouvement massif, oui, qui a démarré le 18 mai dans un atelier de rechappage à la Combaude. Et dès le lundi, ça s'est répandu. Et à l'heure du casse-croûte, à l'époque, c'était 8h. À 8h, toute l'usine était effectivement occupée. Les piquets de grève à toutes les portes des usines. Voilà, c'était fait le lundi 20 mai. S'il y a eu des manifestations communes entre étudiants et salariés Michelin ainsi que d'autres entreprises, puisque tous les secteurs étaient touchés à ce moment-là, on ne pouvait pas vraiment parler de convergence de lutte. De plus, les organisations syndicales craignaient de perdre la main. Il faut bien se rendre compte que ce mouvement de masse déborde totalement les cadres habituels des syndicats. Ils ont très très peur de ne plus maîtriser les choses, que ça vire au chaos. Et donc pour eux, dans leur esprit, le chaos, ça signifie en fait le retour à l'ordre. Et à l'ordre, quel ordre? L'ordre gaulliste. C'est pour cela que les organisations syndicales ont accepté les accords de Grenelle qui donnaient des avantages aux travailleurs, mais qui en même temps permettait de reprendre la main sur le mouvement. Contre la société de consommation, je veux aller faire la révolution. La révolution. Un phénomène est aussi apparu en 68, c'est le conflit entre organisations syndicales traditionnelles et les mouvements d'extrême gauche. Les mouvements d'extrême gauche qui sont apparus étaient extrêmement difficiles à partir d'ailleurs du 13 mai, où il y a eu un appel national de la CGT et de la CFDT pour s'opposer aux forces de l'ordre qui avaient réprimé le mouvement étudiant au quartier latin. Et à partir de là, on a eu effectivement quelques problèmes, puisque les étudiants voulaient entraîner les salariés à leur côté. Le 1er juin, à Clermont-Ferrand est organisée une grande manifestation unitaire qui réunit des milliers de personnes. Serge Lèbre avait alors pu filmer l'événement avec une petite caméra 8 mm. Selon lui, cette manifestation fut le coup d'arrêt des événements. On sentait bien que c'était la fin de cet immense mouvement populaire de mai 68. Dans cette manifestation, dans ce que vous avez filmé, il y a en tout cas tous les représentants de la gauche syndicale et politique. Absolument, y compris la gauche la plus modérée qu'on n'avait absolument pas vue pendant ces événements, et qui viennent donc poser au premier plan son état d'âme, à mon avis pour récupérer les voix des futurs électeurs au moment des élections législatives. Les élections législatives qui s'ensuivirent furent pourtant un cuisant échec pour la gauche, puisqu'on a assisté à un raz-de-marée gaulliste, alors que la majorité sortante avait éprouvé les pires difficultés lors des élections précédentes.